en 42. Ah, je suis chaud, là c'est parti. Là je vais courir, là, je suis chaud, je suis super chaud. Mais qu'est-ce que tu fais là, Clément? Bah je pars courir, là je suis chaud là. Mais t'as vu ton look, tu ressembles à rien là. Bah je sais pas si j'ai envie d'y aller là. Mais laisse tomber mon pote, c'est la ligne d'arrivée. Bah je fais le mal, moi je pars, allez. Il est complètement taré lui. Sur le marathon des sables, chacun s'habille à sa convenance. Une seule règle de base, se sentir au mieux. Si la majorité des coureurs portent des guêtres, visières, lunettes de soleil et autres shorts, on se dit que la meilleure façon de courir est encore en basket. Une idée que ne partage pas Leslie, la seule à courir, oui, en sandales. Les cailloux me font un peu peur, c'est vrai, j'irai très doucement, mais j'ai eu de la chance de discuter avec un monsieur qui l'a déjà fait, avec des sandales beaucoup plus primitives que les miens, qu'il a fait lui-même avec de la corde, et lui il s'en est très bien sorti. Mais attention, n'allez pas croire que notre franco-américaine n'est pas coquette. J'adore les talons, c'est pas du tout mode de vie, c'est juste une façon de courir, c'est tout. S'il y en a bien un qui s'y connaît en matière d'équipement sur le marathon des sables, c'est bien la Senna Hansal. 10 fois vainqueur de l'épreuve, un record, le Marocain est de retour sur sa course préférée. J'ai pas besoin d'apprendre beaucoup d'évitement parce que avec le poids, si on gagne un poids, 1 gramme ou 2 grammes, c'est déjà pas mal. Cette année, pas d'objectif de classement pour l'aîné des frères Hansal. Pour son retour, il court pour guider l'Allemand Harald Lange, coureur non-voyant. C'est lui qui connaît son corps et mieux que moi. Et moi, je regarde le visage, etc. J'écoute sa souffle et j'écoute tout ce qu'il a dit. C'est là où je peux dire, voilà, on va courir ou non. Une écoute de tous les instants du champion pour le plus grand bonheur d'Harald. Et j'ai besoin d'un guide ici parce que je suis vraiment aveugle. Je suis très content que la scène ait accepté. C'est une super expérience. Et surtout, c'est le meilleur. Comme la Senna Hansal, 8 coureurs français et canadiens trouvent leur motivation en aidant les autres. Jérôme Cazade, le capitaine d'équipe et les siens font ce marathon en transportant via une jouelette 3 adolescents handicapés de l'hôpital Sainte-Justine de Montréal. Une aventure forcément riche en émotions. Nous, on est fiers de nous parce qu'on fait une chose qui plaît aux enfants. Ces jeunes, c'est notre kérosène parce qu'on est dans la difficulté. D'abord, ils font partie de l'équipe, ils nous encouragent, ils sont là avec nous. Place à la 3e étape, longue, de 36,7 km. Et une nouvelle fois, les Marocains ont dicté leur loi. Pour la 3e fois en 3 jours, Rachid El Morabiti s'impose devançant son compatriote et grand concurrent, Abdelkader El Mouaziz. Vraiment, je sens bien. J'ai gardé un peu l'énergie pour demain, la longue étape. Au général, Rachid El Morabiti est logiquement leader. Il compte 5 minutes 41 d'avance sur son compatriote El Mouaziz. Chez ces dames, 3e victoire en 3 jours également pour la Suédoise Elisabeth Barnes. Laurence Klein revient dans la course en terminant 2e de l'étape devant l'Américaine Howard. Au général, Barnes se devance Howard de 22 minutes. La Française est 3e à une demi-heure. Bon ouais, je crois que courir, c'est vraiment pas pour moi. Ce sont vraiment eux les grands champions de ce marathon des sables. Nous, on se retrouve demain sur TF5 Monde. Allez, ciao les amis. Salut.